Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui. J'ai commandé il y a quelques temps ma Little Monster donc de chez TevoUp, donc imprimante Delta grand format, king size. Et lors de cette commande, en fait, la marque m'a proposé de tester l'Hydra, donc TevoUp également. Donc la marque TevoUp, évolution de la marque Tevo, donc avec qui j'étais pas en ultra bon terme, puisqu'il y a quelques années maintenant, on m'avait proposé de tester la Tarantula Pro, donc que j'avais reçue, et que je vous avais tout simplement épargné, parce qu'une machine vraiment mal foutue, truffée de bugs, donc forcément la marque n'avait pas forcément bien pris la chose. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions auprès de la marque. Voilà, vous allez peut-être pouvoir retrouver sur internet des gens mécontents, etc. À savoir qu'en gros, un des associés, je crois, de la marque, si j'ai bien compris, a plus ou moins arnaqué son associé. Donc en fait, voilà, il y a eu un petit peu de ramdam. Je sais même pas s'il n'y a pas d'histoire de prison donc pour l'escroc, ou en tout cas, voilà, des sanctions assez lourdes. Donc la marque, en fait, a repris du poil de la bête, voilà, avec un nouveau sérieux. Je vous expliquerai d'ailleurs qu'au niveau service après-vente, maintenant, ça tient le choc, clairement. Voilà, donc imprimante 3D, je vous disais, hybride, donc une machine qui fait et imprimante 3D et laser, donc en fait, puisqu'elle est fournie avec un module laser à côté, tout simplement. Une machine que je trouve relativement innovante et que j'ai un grand plaisir à vous présenter. Qu'on apprécie ou non, il faut reconnaître que la marque a fait un bel effort en termes de design. Donc on a une base en tôle emboutie avec un look voilà un peu futuriste ou rétro. Si on est fan de K2000, on retrouve un petit peu l'esprit voilà, années 90. Mais en tout cas voilà un design vraiment très sympa. On retrouve une conception qui est très proche des Sidewinder de Chartieri. Du coup, à mon avis, un gage de qualité. Voilà, j'ai fait un peu le tour. On retrouve une transmission par nappe, voilà, sur Z et sur X. Voilà, on a des carters directement sur les PCB qui servent de pont en fait entre le système filaire et les nappes. Quelque chose de bien fini, peut-être un manque de renfort au niveau des raccordements, mais voilà, c'est des petites améliorations qu'on pourra prévoir. Je vous parlais service après-vente, et c'est là que je me rends compte que la marque a vraiment évolué. J'avais en fait un petit souci ici au niveau du PCB de la nappe, enfin l'un ou l'autre, en tout cas j'avais un mauvais contact à ce niveau-ci. J'ai contacté la marque qui, sans discuter, m'a renvoyé le PCB et un kit de nappe, ce qui m'a permis de réparer la machine et de la remettre correctement en service. Ça a pris très peu de temps, j'ai même eu un système de suivi voilà, par SMS, etc. pour le SAV. Voilà, c'est dire qu'on n'est plus sur les erreurs du passé, la qualité de gestion du SAV des commandes un petit peu désastreuse de l'époque. Voilà, donc à ce niveau-là, vraiment pas d'inquiétude. En tout cas, voilà, le service après-vente évoqué, on va parler un petit peu de la machine. Donc comme je vous disais, alors je devais pas faire ça, il fallait pas le faire tête allumée, mais en tout cas, voilà, je vais éteindre la machine pour vous présenter. Je vous parlais d'un système de tête interchangeable, donc on va retrouver en fait des petits PCB à l'arrière avec des contacts cuivre et un système avec des petits plots ici, donc en fait qui permet tout simplement d'interchanger la tête, donc de mettre soit le laser, si j'arrive à l'aligner de loin c'est compliqué mais c'est pas grave, si j'arrive, hop voilà, qui permet d'interchanger et la tête laser et la tête impression. Je trouve ça juste formidable, voilà, pour avoir déjà eu des machines hybrides, à chaque fois il y a du démontage, où en gros il y a une petite vis quand même de bridage derrière, mais voilà, le tout se fait par une glissière en queue d'aronde, donc on a quelque chose qui est très stable, très fonctionnel, très facile à interchanger. Au niveau du module d'extrusion, donc on a un système Direct Drive comme on va retrouver sur les Sidewinder. Je vais faire quelques comparatifs à ce niveau-là, même si je ne devrais pas parler de la marque, mais voilà, en tout cas c'est plus clair pour vous. Système Direct Drive donc avec un extrudeur BMG, donc un extrudeur en Dual Drive, donc quelque chose de très bien. On est en termes de qualité au-dessus du système d'extrusion de la Sidewinder, puisque l'autre on est sur un Volcano de mémoire, enfin un Volcano un petit peu modifié. On a un petit Bell Touch qui est directement intégré également, mais qui est intégré à l'intérieur. Alors ça c'est juste une petite peur que j'ai quand même, parce que le Bell Touch est à l'intérieur du module, donc pas très loin de l'élément de chauffe en fait, qui est normalement refroidi par ventilateur, mais bon j'ai peur qu'il subisse quand même un petit peu de dégâts, notamment sur le bas, puisqu'il est quand même super proche de la partie chauffante. Voilà, on est à 3 ou 4 mm. Bon, je verrai à l'usage, c'est juste une petite crainte. Après, bon, toujours possibilité de le déporter si besoin, mais voilà, en tout cas, ça me
petite inquiétude que je peux avoir à ce niveau-là. On a une tête qui est relativement lourde, mais bon, après tout, si le reste est bien stable, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, voilà, une tête un peu lourde. J'ai un peu peur niveau inertie. Mais en tout cas, voilà, on a une conception qui est... il y a une vraie recherche technique par rapport à d'autres marques. On sent qu'il y a une volonté d'innover. Concernant le plateau, on est sur un système type ultra base avec une chauffe en 220 volts. Donc voilà, on retrouve le même système que chez Artillery, la Sidewinder. Donc forcément une chauffe très rapide. Donc ça c'est vrai, je vais dire le minimum à l'heure actuelle. Voilà, une fois qu'on sait que le système existe, c'est difficile d'accepter des temps de chauffe super élevés avec des plateaux en 12 ou 24 volts. Quoique le 12 volts a quasiment disparu. Au niveau des guidages, on retrouve vraiment le même système que chez Artillery, donc voilà, un gros profilé et des galets. Donc là je pense que j'aurai besoin d'un petit resserrage, on verra ça plus tard. Double guidage en fait sur le Z avec le petit système de rattrapage de jeu, voilà, donc qui est très bien. Un système de synchro, alors je ne sais pas si on va le voir, je vais vous remonter un tout petit peu. Synchro par courroie, donc qui évite les pertes d'assiette. C'est pareil, c'est un minimum, mais on ne le voit pas partout, donc... clairement, ça c'est un bon point pour la marque. Concernant la connectique, on a un USB pour un raccordement sur PC, une prise USB pour une clé USB et un port micro SD. Donc ça pareil, moi j'ai pris l'habitude avec la Sidewinder de travailler avec une clé USB, donc c'est vraiment un vrai bonheur. Parce que voilà, la carte micro SD c'est bien, mais il faut toujours passer par un adaptateur. Et je trouve que ça reste relativement fragile. Voilà, une clé USB, c'est pratique, c'est rapide à installer. Ça ne demande pas d'adaptateur particulier. Voilà, un bon point également à ce niveau-là. Concernant le support de filament, on a un peu la mauvaise conception qu'on avait sur la Sidewinder X1, donc à savoir juste des petits roulements de chaque côté. Donc je pense qu'il sera quand même important d'imprimer des manchons, voilà, pour poser correctement vos rouleaux de filament. Le détecteur, forcément, maintenant, voilà, c'est devenu une pièce de série, comme on dirait dans l'automobile. Voilà, pour vous résumer un petit peu la machine, au premier coup d'œil, on est sur une machine quand même relativement proche d'une Sidewinder X1 voire X2, un hybride, parce qu'on va retrouver des éléments qui n'étaient pas présents sur la X1 mais qu'on retrouve sur la X2, donc comme le BL Touch par exemple. Voilà, c'est une machine qui au premier coup d'œil a l'air bien conçue. On va ouvrir un petit peu et puis voir de quoi est fait la bête. Petit défaut que j'ai déjà pu relever au niveau des pieds de support, ils sont relativement courts. Si jamais vous manœuvrez mal la machine, vous pouvez vous retrouver avec des impacts sur votre support. Donc faites attention ou prévoyez peut-être le remplacement de ces petits plots qui sont à mon avis vraiment trop courts pour une bonne utilisation. Hop, petite ouverture de la machine. Niveau électronique, on voit que c'est plutôt bien conçu. Donc on a une alimentation 24 volts 7 ampères. Donc tous les petits PCB qui servent à transférer les signaux vers les nappes, etc. On va avoir ici le petit module USB donc, qui est bien raccordé, donc avec un petit blindage. Donc ça c'est un raccordement OK pour la carte micro SD, donc il vient une petite nappe donc, qui a été blindée, renforcée, donc c'est plutôt bien. On a ici pareil le petit écran MKS, donc classique. Au niveau des drivers, on est bien sur des drivers silencieux. Alors je vais essayer d'en sortir un, voir ce que c'est. Donc ce sont des TMC 2226, je ne connaissais pas. Ok, TMC 2226, très bien, donc on va remettre ça en place. Donc en tout cas, des drivers silencieux. Bon, là, une connexion qui est plutôt bien foutue, hein. Énormément de câblage, je suis un petit peu étonné. Donc on est sur, comme je vous disais, un plateau de 120 volts. Donc on a un solid state relais, forcément, pour l'alimentation. Au niveau du câble, on a un système qui ressemble un petit peu à celui de la Sidewinder X1. Pareil, donc ça, à mon avis, à long terme, on risque d'avoir un petit peu de casse à l'intérieur. Sur ma Sidewinder X1, avant de commencer à avoir des soucis, c'était les fils de sonde de température qui ont commencé à faiblir un petit peu au départ. Il s'est passé quand même de nombreuses années et de nombreuses visières. Voilà, j'avais dû le remplacer, ça se remplace très facilement, mais en tout cas, voilà, à mon avis, ça avec le temps, ça risque de poser des problèmes. Même si c'est un petit peu plus souple quand même que la Sidewinder X1. On est peut-être comme sur du cap silicone. Bon, à voir. En tout cas, voilà, une électronique qui est plutôt bien conçue, une carte qui est relativement grand public, donc en tout cas, si vous rencontrez des problèmes avec,
Ça vous permettra sans doute de réparer vous-même. Donc ça, c'est plutôt un point très positif. C'est quelque chose qui avait disparu sur les Sidewinder. Hein. Je vous avais montré, je crois qu'on était sur une Ruby ou un truc comme ça. Voilà, une carte constructeur. Là, on est sur une carte grand public, donc une réparation plus facile. Le petit module Wi-Fi qui est déjà intégré, donc j'ai pas encore regardé de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, une électronique bien fournie et apparemment bien conçue. Le menu est relativement clair et facile à utiliser. Donc on a un menu tool où on va retrouver la préchauffe, le préchauffage, l'extrusion si on veut sortir ou rétracter un peu le filament, le mouvement, la mise à niveau des axes, l'auto-level donc pour la mise à niveau plateau, le filament, donc menu filament pour le chargement-déchargement tout simplement. Même si cette partie-là n'est pas forcément nécessaire, on est sur un direct drive, donc le chargement peut se faire directement sur la tête sans aucun problème. Ici, la sauvegarde de la config via les promsets, la gestion des filaments, l'à propos, donc il nous redonne le nom de la carte et puis la version du firmware. Le UI switching, ça permet de passer en 3D printing, donc en impression 3D ou en gravure laser. Voilà, il faut basculer le mode. Le menu configuration où on retrouve des réglages propres au firmware, donc les réglages moteurs, les réglages de mise à niveau plateau, etc. Donc ça c'est des choses qu'on retrouve pas souvent, c'est des réglages un peu plus avancés, donc ça c'est vraiment très agréable de les avoir. Au niveau langage, on retrouve du français, alors je le mets juste pour le fun, mais en tout cas je suis pas convaincu parce que français est traduit en frané. Le CCD étant pas passé à la traduction, c'est un caractère non standard, donc à mon avis tout ce qui est accent, etc. ça posera problème. Hein. Par exemple, à propos est devenu propos, lui switching n'est pas traduit, arrière est devenu arrir. Voilà, la traduction est pas fiable, donc à mon avis pas utilisé. En tout cas, libre à vous. Le Wi-Fi, donc là, je sais pas encore exactement si c'est une connexion en direct ou via une plateforme. En tout cas, c'est une fonction que j'utilise pas. Si je veux du Wi-Fi, je raccorde un Octoprint et puis on n'en parle plus. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être présent. L'installation du filament est relativement facile, un petit peu comme sur la Sidewinder. On n'oublie pas de passer en détecteur de filament. Voilà, donc on arrive ici sur le BMG, on soulève légèrement le levier, on descend le filament, on peut jouer un petit peu avec la molette pour arriver au bout. On peut installer la clé USB, faire printing, donc on a le choix entre SD card ou USB drive, donc là en gros c'est l'USB drive. Donc on peut descendre pour retrouver la pièce AVZ Pro BE2, je crois que c'est celui-ci de fichier. Ouais, c'est ça. Donc le tri ne se fait pas par date d'enregistrement apparemment. Voilà. La chauffe du plateau est forcément super rapide, en tout cas aussi rapide que la chauffe de l'extrudeur. Donc ça forcément c'est propre au plateau 220 volts. La machine est très silencieuse. Hormis pour les petits bips qui ne servent à rien. Et là pour une fois on n'a pas rajouté des ventilateurs qui font un boucan d'enfer. Des petits ventilateurs relativement silencieux. On peut voir la qualité excellente. Très très peu de ghosting malgré le poids de la tête. On
est sur un filament PLA+, Eason. C'est vraiment pas mal. Petite amélioration de la machine avec l'impression de ce petit knob pour le système de verrouillage en fait de tête, tout simplement. Ça nous permet d'avoir une petite rallonge et de venir serrer beaucoup plus facilement les têtes. Donc pour le remplacement, on fait juste glisser, on met le laser, on verrouille et on peut du coup allumer la machine pour un test du mode laser. Pour changer de mode, on va dans Settings, UI Switching et on passe en Engraving tout simplement. Et là la machine est prête à recevoir du G-code laser. Pour la gravure laser, c'est aussi simple que l'impression. Donc je vais sur Tool, je peux faire un homing des axes. Donc la machine va initialiser sur X et Y. Voilà, donc elle a refait une mise à zéro de ses axes. Je vais ensuite pouvoir me déplacer jusqu'à l'emplacement de gravure. Si je veux m'aider, j'ai la possibilité d'allumer forcément le laser. Voilà. Ensuite, j'ai allumé le laser, donc je vais en profiter pour faire mon réglage de focus. Une fois que j'ai un focus correct, je fais retour. Je peux faire un positioning donc pour activer le point par défaut. Alors, je vais aller sur Engraving, USB Drive, IMG, donc c'est celui-ci, et Border. Donc là en fait j'ai fait un test de positionnement, donc le contour du fichier tout simplement. Et maintenant du coup je peux lancer la gravure. Donc on est sur une tête de puissance relativement faible, hein, voilà, c'est normal, après possibilité de le faire évoluer je pense, même si j'ai pas encore fait la démarche. Donc il y a d'abord eu le remplissage, maintenant il y a la gravure des contours. Voilà, la gravure est terminée. Alors, apparemment j'ai des petits bugs, bon ça doit être lié à mon fichier, mais en tout cas on a une gravure qui est plutôt nette et plutôt sympa. Vous avez sans doute déjà une petite idée de mon avis sur la machine. Effectivement, il est plutôt positif. On a une machine qui est bien conçue. Je l'ai pas mal comparé à la Sidewinder X1, X2. Vous savez que c'est deux machines vraiment qui me tiennent à cœur. Voilà, c'est une machine qui est largement à la hauteur de ces deux machines, en tout cas dans mon cœur. Concernant l'adaptation tête laser et impression, on a déjà vu ça ailleurs, mais il faut reconnaître que le système de connectique, voilà, avec la possibilité de glisser tout simplement la tête en lieu et place, c'est super innovant, c'est super pratique. Juste un petit peu peur en termes de solidité au niveau du connecteur. L'avenir me le dira. Mais en tout cas, voilà, on a une machine qui est vraiment bien conçue, qui a un design vraiment sympa. Je suis conquis. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions sur cette machine et vous avoir fait découvrir quelque chose de sympa. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer les notifications. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.